Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir sur quel chemin vous êtes actuellement avec mon oracle chamanique et mon oracle médiumnique. Alors, c'est parti. Alors, j'ai l'arbre de vie. J'ai l'arbre de vie. Là, je vois une expansion. Vous avez vécu, ou vous allez vivre une expérience qui va vraiment ancrer les événements dans votre vie, vont s'ancrer, les choses sont en train de se modifier et vont devenir solides. Vous enracinez avec l'arbre de vie. Vous allez écouter vos besoins réels, être à l'écoute de vos besoins, prendre de l'expansion pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Vous allez vraiment atteindre votre but. Vous allez accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui est ancré dans la matière. Vous allez faire des choix et prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre une nouvelle direction ici avec la flèche. J'ai aussi l'ange qui est sorti. Là, vous êtes en pleine transition personnelle. Et l'univers vous pousse à avoir confiance. Confiance en vous et confiance en l'univers. Les choses sont en train de se faire. Et le chemin qui est choisi est le bon. Vous n'étiez pas suffisamment ancré jusque-là. Et ce que vous avez vécu vous a permis de vous ancrer, de vraiment construire vos fondations de façon solide. Je vais la mettre là-bas. On va rester sur l'arbre de vie parce que c'est vraiment c'est la première carte qui est sortie et c'est le symbole de ce que vous vivez actuellement. Et donc il faut pas faire, il faut surtout ne pas céder à la peur ou au changement, parce que c'est vraiment de ça dont vous aviez de toute façon besoin et c'est enfin en train d'arriver. Vous allez récolter. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé si patiemment ici avec la cueilleuse. Ça y est, les choses arrivent. Les fruits sont sortis et il est temps de les cueillir. Vous êtes dans un changement absolument indispensable. Et vous allez, avec les racines de cet arbre, vous allez voir les choses enfin en profondeur à l'intérieur de vous-même et prendre une nouvelle direction dont le but est d'arriver à votre accomplissement. Vous allez vivre des expériences différentes suite à cet ancrage, donc à cet enracinage. Votre vie va prendre un nouveau sens, que ce soit mentalement ou physiquement. Vous voyez, vous allez penser autrement et agir autrement. Parce que jusque-là, vous étiez un peu éparpillé. Et maintenant, vous allez vraiment ressentir une nouvelle énergie dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. On vous pousse vraiment, l'univers vous pousse vers cette nouvelle énergie et vous dit de ne plus regarder en arrière, de vous détacher de ce qui ne vous convenait pas, des événements qui vous ne convenaient pas, des comportements qui ne vous convenaient pas, des personnes qui ne vous convenaient pas,
certaines relations toxiques. En vous libérant de ça, vous allez vraiment vers la guérison. Vers la guérison. Vous êtes vraiment en plein choix décisif. Et on vous conseille de suivre votre cœur et d'être empathique, bien sûr, envers les autres, mais avant tout envers vous-même. De faire ce choix du cœur, de laisser derrière vous ce qui doit l'être. C'est pas facile, hein, c'est pas du tout facile, mais voilà, c'est vraiment le conseil que vous est donné là par cet oracle, c'est d'écouter votre cœur et de lui donner la priorité. Il y a de faire face, de quitter votre zone de confort, d'oser pour aller vraiment, comme je vous disais, vous ancrer et prendre conscience que de toute façon rien n'est figé, tout évolue. Ça vous fait peur, le changement évidemment, ça peut faire peur, mais là, avec le tirage qu'on a, cette flèche, cette cueilleuse, vous allez vers du meilleur. Vous tournez le dos à une situation de toute façon souffrante ou qui ne vous convient plus, qui vous a peut-être jamais convenu, en tout cas qui ne vous convient plus. Et vous allez vraiment vers l'abondance là. Dans tous les aspects de votre vie, vous allez vers l'abondance. C'est vraiment une évolution positive. Vous vous ouvrez à votre intuition. Vous bousculez vos fondations et vous allez vers l'action. Sachez que c'est pour votre bien. C'est effrayant, mais c'est pour votre bien. Et c'est votre vérité. C'est ce qu'il faut suivre, c'est le choix à faire, c'est votre voie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vraiment trouver le courage d'avancer. Allez-y franco, là, avancez. À grandes enjambées, je dirais même, parce que le moment est venu. Ayez le courage, vous dit l'univers, d'aller vers quelque chose de différent. Cessez de vous attacher à des racines qui sont pourries, en fait. Vous êtes là en train de fabriquer des nouvelles racines avec l'arbre de vie. Et vos expériences vous permettent de vous débarrasser des racines qui de toute façon sont pourries. Donc quand les racines sont pourries, l'arbre s'effondre au premier coup de vent. Et là, vous êtes vraiment en train de vous enraciner, de former de nouvelles racines vers quelque chose de fort, de plus puissant. Vous sortez de la zone de confort et vous allez vers l'énergie de guérison. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Vous allez vers la guérison, le bien-être, la joie de vivre, vous voyez. C'est vraiment quelque chose de très très positif. La situation guérit, vous guérissez, vos relations sont en voie de guérison. C'est vraiment un cumul, une suite de choses positives qui vont vers votre guérison. Vous guérissez du passé pour aller vers ce bel avenir qui vous attend. Vous sortez de ce cercle vicieux d'un entourage, d'une situation pro ou perso ou les deux
qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus. Comme je vous disais, les racines désormais sont pourries. Donc vous repartez sur des bonnes bases. Et allez-y quoi. N'attendez plus, je sens que vous êtes en attente encore d'un conseil, vous vous dites, bah oui, oui, c'est vrai, je me sens mieux, oui, oui, c'est vrai, je me sens guérie, et maintenant je fais quoi? Vous attendez un conseil de l'au-delà, quoi, de vos guides, mais en fait, on essaie de vous faire comprendre que les conseils, vous les avez reçus, vous êtes prêt ou prête à vous lancer vers cette nouvelle vie, ce nouveau destin, qu'il n'y a pas, il n'y a plus de conseils à attendre, en fait. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, que vous attendez encore là quelque chose qui n'est plus... c'est indispensable, mais qui est déjà reçu, en fait. Vous avez toutes les clés en main. Et à vous de démarrer, je dirais, la voiture et d'y aller. Le conseil que vous attendez, on vous l'a déjà donné, on vous a déjà guidé, vous avez vécu ce qu'il y a à vivre pour pouvoir évoluer, vous épanouir et aller vers ce nouveau chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut trouver le courage qui est en vous. Faut le trouver dans votre cœur, qu'on voit ici. Hein. Il faut voilà, aller chercher dans votre cœur ce déclic, ce départ. Il y a quelque chose d'enfoui en vous qui n'arrive pas à s'exprimer là et qui osez en fait, quelle que soit votre situation, osez déclencher ce renouveau. Regardez vers l'avenir, regardez tout droit devant et avancez. Avancez, on a cette carte-là de la marche à grands pas. La situation va se débloquer. C'est une situation qui est là depuis longtemps, qui est liée apparemment à l'enfance. Je suis tombée sur l'enfant. Où est-ce qu'elle est? Je ne trouve plus la carte. C'est une situation, voilà, chez l'enfant qui est venu. C'est une situation qui est très très ancienne, hein, qui est donc dans vos racines, mais qui justement qui prend fin, quoi. Vous voyez, ça c'est la carte de l'enfant. Je vais vous montrer l'enfant, voilà. Et c'est tout, c'est fini. Vous n'êtes plus un enfant. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Donc maintenant, vous allez vers vraiment ce renouveau. Vous démarrez, vous prenez, si je puis dire, le taureau par les cornes. Et c'est parti, on y va, quoi. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là? Vous pouvez utiliser l'écriture, hein, pour libérer ce qui est encore à libérer en vous, si vous avez encore quelque chose à déverrouiller, parce que vous avez découvert assez récemment quelque chose d'assez difficile à porter, hein, un secret de famille, voilà. Bon, il y en a dans toutes les familles, mais dans certains, ils sont plus lourds, et ce qui est très difficile finalement dans le secret de famille, c'est pas leur poids, je dirais, c'est la durée. Vous avez découvert un secret de famille qui date de très 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 loin, quoi, qui date de votre enfance. On est là dans le comment dire, j'allais dire dans les gènes, peut-être oui, peut-être même que c'est dans les gènes, en tout cas c'est karmique et c'est très très ancien, et on vous conseille de mettre par écrit ce que vous ressentez. Ça peut vous faire du bien. Ça peut vous aider à accepter, à reconnaître, à
à déverrouiller parce que vous avez la clé de cette cage-là, dans laquelle vous êtes enfermé depuis beaucoup trop longtemps, mais là, vous avez la clé, vous avez découvert cette clé, vous avez appris ce qu'on vous a caché pendant très longtemps, et c'est pas facile, évidemment. Et je sens justement que suite à cette découverte, ça vous aide à rompre certains liens qui ne sont pas sains pour vous, certaines racines qui sont pourries. Vous êtes dans la rupture avec voilà, certaines choses qui vous font du mal et vous retournez comme ça vers l'équilibre conscient, hein, consciemment. C'est tout à fait... vous l'avez voulu, vous avez fait un gros travail pour ça, pour aller comme ça vers cette conscience, cet équilibre de votre conscience, et ça vous allège, ça vous fait énormément de bien. Et c'est vers ça que vous allez, c'est vers cet équilibre en fait. L'équilibre entre le yin et le yang, vous voyez. Avec cette carte-là de la conscience éthique, de la balance, ben voilà, il y a un juste milieu dans ce que vous ressentez désormais. Vous vous sentez en équilibre et c'est un grand ouf en fait, hein, c'est un grand soulagement pour vous que vous n'allez pas tarder à ressentir, à reconnaître, à accepter. Parce que parfois on pense avoir comme ça régler les choses, accepter les blessures d'enfance, et puis on se rend compte finalement dans ces comportements qu'il y a encore des choses à lâcher pour vraiment être équilibré. Et c'est là-dessus que vous travaillez et vous y allez vraiment tout droit là. Vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle et vous lâchez le mental et vous écoutez vos intuitions, et vos intuitions, elles vous portent, elles sont les bonnes. Et regardez ces plumes là, c'est la légèreté, vous allez vraiment vers la légèreté de l'âme et donc du cœur. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, vous avez appris là, vous avez pris une leçon en fait, un enseignement, et vous allez tout droit vers l'abondance maintenant, hein, avec la cueilleuse qu'on a sortie tout à l'heure. Il faut accepter de là où vous venez et de ce fait accepter là où vous allez. D'accord? Accepter ses racines pour pouvoir aller je dirais vers les feuilles de votre arbre, et accepter de couper les racines qui ne sont pas porteuses, qui ne tiennent pas votre arbre debout. Vous allez célébrer ça, hein, vous allez vraiment être dans la légèreté, dans la vérité, et vous allez créer des nouveaux liens avec d'autres proches, d'autres personnes qui deviendront proches, ou créer d'autres liens avec des gens qui sont déjà vos proches, mais avec lesquels vous avez vous avez pris quelques distances. Là, il y a vraiment la sérénité qui revient autour de vous, qui s'établit. Il y a le soleil qui revient, et il est revenu dans votre cœur, il est revenu dans votre esprit, et il va revenir dans votre entourage. C'est le chemin inévitable. Il faut passer par le chemin intérieur pour aller comme ça vers ensuite vers l'autre, vers les autres, vers un renouveau dans votre vie qui va toucher absolument toutes les parties de votre vie, hein, personnelle comme professionnelle, vos projets. Tout ça va être réchauffé par le soleil maintenant. C'est imminent, ça va pas du tout tarder. Là, on est vraiment tout près de cet ancrage, de cet enracinement. Et parce que vous étiez avec cette carte-là de l'enfant, l'arbre de vie, ouais.
vous vous êtes senti, et vous êtes peut-être que vous sentez encore un peu déraciné, peut-être un peu orphelin, vous voyez, dans votre cœur, quoi. Vous sentez pas entouré de votre famille, si vous en avez une ou encore une. Et justement, vous avez eu ce besoin de prendre racine, je dirais seul, prendre racine en vous-même, dans votre propre terreau, pour y trouver une nouvelle énergie, pour pouvoir, pour avoir la force d'accepter, de lutter, mais avoir la force aussi de ce qu'on vous conseille par ces cartes, c'est de cesser de lutter contre ce qui doit arriver par contre. Ne luttez pas contre ce qui est votre destin pour éviter de contrarier madame ou monsieur je ne sais qui, satisfaire justement un entourage qui est pour vous pourtant pas toujours satisfaisant. Non, non, maintenant vous êtes centré sur vous-même et il va y avoir installation, je dirais, dans votre maison où vous serez seul propriétaire. Vous voyez, je parle symboliquement, mais ça peut se concrétiser dans la réalité, hein. Vous allez peut-être déménager pour vous éloigner d'énergie négative. C'est tout à fait envisageable, même si ce n'est pas indispensable. Mais ce qui est certain, c'est que là, vous allez vers un meilleur, vers une guérison. D'ailleurs, voilà, je tombe sur la roue de la médecine, vous voyez. Et la médecine, là, on ne parle pas, c'est un oracle chamanique, on ne parle pas de médecine chimique, d'accord? On ne parle pas de votre pharmacien, là. On parle d'une médecine du cœur, de l'âme et de votre propre nature qui va vraiment vous mener vers cette guérison que vous attendez, que vous méritez depuis si longtemps. Là, vous êtes vraiment sur le chemin. C'est même pas une mise en route, vous y êtes là. À vous d'accepter cet antidote qui vous est remis. Hein. Vous allez écouter votre instinct, là, tel le jaguar. Vous allez écouter vraiment maintenant vos instincts, votre intuition et aller vers ce qui vous convient. C'est ça votre guérison en fait. C'est que vous êtes ou vous êtes en train de sortir de cette prison mentale et vous allez vers la liberté tel un animal sauvage qu'on a voulu absolument domestiquer, soumettre voilà, aux règles, voyez, aux règles du clan. Vous sortez ça avec cette carte de la panthère, du jaguar. C'est vraiment ce côté je prends ma liberté, ça y est. Je gambade seule, je chasse seule, j'ai une très bonne vue, j'ai un très bon flair. Et je célèbre ça, je m'active. Vous allez vous activer, et physiquement, vous allez aussi, comme ce jaguar, vous sentir dans une forme physique nouvelle, une libération aussi de votre corps, une libération par rapport à votre enfance ou par rapport, ça peut être aussi à vos enfants. Il y a peut-être quelque chose aussi là à libérer, un conflit avec un ou des enfants. Je vois ça aussi entre le jaguar là et la carte de l'enfant. Il y a quelque chose à libérer justement parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter cette enfant, ce que cet enfant a à vous dire et vous allez vers cette guérison qui est, comme je vous disais, qui est une guérison de l'âme, hein, qui n'est pas du tout, qui n'a rien de chimique. Mais ça va se ressentir évidemment sur votre corps. Tout ça se débloque, hein. Tout ça se débloque comme par magie, mais ça n'a rien de magique parce que c'est quelque chose
que vous travaillez avec beaucoup de force. Peut-être pas depuis si longtemps que ça, mais avec beaucoup de force. Moi, j'ai plutôt cette impression que ça a été assez rapide parce que vous y avez vraiment mis tout votre cœur, vous vous y êtes consacré et donc c'est là. Regardez, je disais par magie, regardez sur quoi je tombe. Ça, je vous présente la magicienne dans l'oracle chamanique. Et voyez, à sa gauche, là en haut, on passe de la lune au soleil. Autour de sa tête, il y a cet halo de lumière. Elle passe la magicienne de la lune au soleil, donc de l'obscurité à la lumière. Voyez? C'est ça, ce côté magique. C'est pas que c'est un tour de passe-passe, pas du tout. C'est magique, c'est-à-dire que c'est lumineux. Voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Vous allez être mis ou mise en lumière parce qu'il y a de la lumière en vous et elle va se voir par votre entourage. Hein. Ça va se développer. Votre énergie est en train de se développer, c'est en train de se débloquer. Ce qui va se produire quand vous irez en confiance comme ça vers l'inconnu, c'est que l'antidote est là et que la guérison est là et que donc vous allez vers l'abondance. Alors l'abondance, hein, je rappelle toujours que ce n'est pas quelque chose de forcément matériel, ça peut y participer, mais l'abondance, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est l'amour dans le couple, ça peut être aussi évidemment un nouvel emploi, quelque chose qui vous convient mieux, une nouvelle façon de communiquer, même par exemple par rapport aux réseaux sociaux, mais en direct avec les gens vont percevoir, votre entourage va percevoir que vous communiquez autrement et vous allez débloquer des situations également transgénérationnelles, hein. Alors, au travers de votre famille, on a vu l'enfant, mais aussi vis-à-vis de, pourquoi pas, par exemple, vos parents, votre fratrie, si vous en avez une. C'est une guérison qui va vraiment s'étaler, je dirais. Vous vous ancrez, vous suivez votre cœur et donc la réaction va être générale. Vous allez projeter comme ça ce renouveau sur tout ce qui va arriver autour de vous et prendre une nouvelle et belle direction que vous allez apprendre à accueillir, sortir des blocages et vraiment savourer votre nouvelle quiétude. Voilà vers où vous allez. Regardez. Alors ça peut faire peur, vous voyez, mais là, c'est la lumière, c'est la quiétude. Ça, c'est la carte 52, 5 et 2, 7. Donc en tarologie, c'est la sagesse. Vous allez vers la sagesse et je vais terminer par ce mot que j'aime beaucoup, la sagesse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.